Je vais citer Maman Marthe. Elle est encore vivante. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller chez elle. 3 mois avant ma décision, je suis allé la voir chez elle, je lui ai dit, invitez votre fils, parce que c'est votre fils. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il gère le pays. Donc, il n'y a aucun changement. De tous les temps qu'on est resté ici, je ne vois aucun changement. Mais tout ce que je constate, c'est une gouvernance exactement comme nous avons eu à dénoncer. Et Maman Marthe m'a fait cet honneur, il l'a invité. Et ce jour-là, je vous dis, j'avais pris Augustin Kabouya et moi Janvita comme témoin. Nous sommes restés à la 10e rue, dans la maison de Papa Étienne. De minuit à 4 heures du matin. Nous avons échangé sur la gouvernance du pays. Et j'étais clair ce jour-là pour dire au président que la gouvernance est mauvaise. Je ne peux pas m'imaginer que l'UDPS au pouvoir, on pouvait encore parler de détournement de fonds, de surfacturation des projets, et une gouvernance qui tâtonne, on ne sait pas voir un vrai programme et des priorités à attaquer. On est en train de fonctionner comme ça. Moi, j'étais surpris, scandalisé. Et je lui parlais régulièrement entre nos 4 murs, nous deux, mais j'avais estimé qu'il fallait associer d'autres personnes comme témoins. Et peut-être qu'il pouvait comprendre. Et c'était quoi la réaction du président? Et c'était quoi la réaction du président? Mais je vous dis, je n'ai pas encore fini. J'ai fait un réquisitoire sur la gestion du pays. Ben, le président, comme toujours, il est là, il m'écoutait, et après il a dit, mais écoute, tu as peut-être raison dans beaucoup de choses que tu dis. Je vais devoir changer mon entourage parce que tout le monde acquise mon entourage. Je vais changer mon entourage et avec espoir que les choses vont aller bien. J'ai dit ce jour-là à Maman Marthe, je lui ai dit, maman, moi j'ai fait l'opposition toute ma vie. Si le président, il est ici devant vous, votre fils, ne change pas les fusils d'épaule, moi je vais devoir me retirer. Et Maman Marthe avait crié, quoi? Tu vas partir pour laisser ce pouvoir à qui? Ton papa t'a laissé le parti. Aujourd'hui, vous avez tous fait un effort, vous avez amené le parti au pouvoir, tu veux quitter le pouvoir pour faire quoi? Je lui ai dit, je préfère être dans mon coin plutôt que être dans un pouvoir qui n'arrive pas à répondre aux besoins du peuple, qui n'arrive pas à répondre aux vraies préoccupations du peuple, mais qui va se contenter des demi-mesures, de colmater des résultats à gauche à droite, de raconter des choses, manipuler l'opinion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux le résultat. Je voudrais qu'on attaque de vrais problèmes. Mais si ça n'arrive pas, je vais me retirer. Maman Marthe est encore vivante. Vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous ai cité 2 personnes. Kabouya et moi Janvita, ils sont vivants. Vous pouvez les appeler, leur poser la question si ce que j'ai dit ici est faux. Ça voudrait dire que mon départ, moi, à un certain moment, je ne me voyais plus rester dans ce pouvoir. Parce que l'ayant déjà dit, je ne voyais pas le changement venir et je ne voyais pas une perspective de ce changement. Et donc, j'avais pris ma décision. J'ai dit, il faut toujours une raison pour faire quelque chose, mon cher Stani. Il faut toujours une raison. Et cette raison était arrivée, comme ça que j'étais parti. Mais après, on vous a plutôt radié. Votre décision de partir est arrivée peut-être plus tard. Ah mais non, écoute Stani, moi j'ai démissionné avant les trucs là. Donc j'ai pris la décision de démissionner de l'Assemblée nationale avant. Mais sûrement, je crois que mes anciens compagnons savaient que j'allais partir et ils ont anticipé pour dire qu'ils m'ont radié. Mais bon, moi je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient dès lors que j'avais déjà pris la décision de partir. Et que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement comment est-ce qu'un Congolais ou un étranger peut exploiter les mines dans notre pays. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. C'est cash. Mais je vais quand même vous éclairer sur cette histoire des minerais parce que vous avez bien fait de poser cette question. Mon cher ami, d'abord, il faut je parle maintenant comme juriste. Vous savez que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement, c'est cash.
Mais je vais quand même vous éclairer sur cette histoire des minerais parce que vous avez bien fait de poser cette question. Mon cher ami, d'abord, il faut je parle maintenant comme juriste. Vous savez que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle un code minier. Et ce code minier définit clairement comment est-ce qu'un Congolais ou un étranger peut exploiter les mines dans notre pays. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. Ça doit être retenu parce que j'entends ça et je ne veux pas aller à la défensive, mais je vais rester dans la légalité. Exploiter les mines, ce n'est pas une infraction. La loi définit, la loi encadre l'exploitation des mines dans notre pays. Alors, si nos amis, parce que déjà, si vous lisez la loi, un individu ne peut pas détenir des carrés miniers. On vous dit que Kabound avait des carrés miniers. Or, lorsque vous lisez la loi, un individu à titre personnel, un individu, une tweet personnelle ne peut pas détenir un carré minier. On ne peut pas le lui octroyer. Ne peuvent avoir des carrés miniers que des sociétés dûment constituées ou des coopératives minières. Alors, si Jean-Marc Kabound, avec compagnie, ont créé une société minière, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais je voudrais quand même expliquer, ont créé une société minière ou une coopérative minière et que dans le respect de la loi, ils ont obtenu un carré minier et ont commencé à exploiter. Où est le problème? Je suis Congolais comme tout autre Congolais. Si tous les Congolais ont le droit d'exploiter leurs mines, mais dans le strict respect de la loi, ça voudrait dire que si je respecte aussi la loi, personne ne peut m'empêcher d'exploiter les mines. Donc je voudrais recadrer ceux qui pensent que si X, Y exploitaient les mines, ça peut faire un problème, et que si les autres exploitaient cela, ce n'est pas un problème. Et je vais aussi vous dire qu'il y a deux cas. Donc, j'ai exploité les mines légalement, c'est que personne ne peut me refuser, ou soit j'ai exploité les mines illégalement, c'est que la loi condamne, et donc je suis passible de poursuites judiciaires. Mais si le pouvoir là, qui a tous les éléments entre ses mains, a des éléments que Jean-Marc Kabound a exploité les mines illégalement en contradiction avec la loi, il ne pouvait qu'activer la justice. Je suis poursuivable, qu'on m'arrête pour exploitation illicite des minerais. Mais si ça doit rester dans les réseaux sociaux, les gens vous racontent, il exploitait les mines, alors qu'ils m'ont condamné à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche là. Parlons de cette mine-là, parce que je voudrais aujourd'hui, je ne me suis jamais expliqué là-dessus, parce que vous en parlez, je vais vous expliquer ce qui s'était passé. Dès que nous sommes entrés au pouvoir, une membre du parti, une combattante du parti, est venue me voir pour dire, Monsieur le Président du parti, voici ce que j'ai fait pour le parti. C'est moi qui avais fait des affiches, tous les panneaux, la plupart des panneaux qui étaient dans la ville de Lubumbashi, c'est moi qui les avais imprimés pour les candidats président de la République Félix. J'avais dépensé de mon argent. Mais ici, c'est depuis 2018 ou 2017 que j'avais acquis un carré minier à travers ma coopérative minière, mais qu'un membre de la famille de Joseph Kabila, à l'époque, quand ils étaient encore au pouvoir, m'a confisqué, je ne sais plus accéder. On vous a confisqué votre carré minier. Oui, oui, apportez-moi toutes les preuves. La dame m'a apporté toutes les preuves. J'ai pris la dame, je l'ai amenée chez le chef de l'État. J'ai dit, écoutez, cette dame, c'est une camarade du parti, elle a travaillé pour vous, pour le parti, voici les dossiers. Le chef de l'État m'a chargé, moi, de dire, comme son dossier est propre et qu'elle a été préjudiciée, il faut qu'elle soit rétablie dans ses droits. Nous avons appelé, et le chef de l'État m'a chargé, moi, nous avons appelé la GECAMINE. La GECAMINE nous a confirmé que c'est elle qui était propriétaire de ces carrés miniers.
Donc, quoi de plus normal pour rétablir la dame dans ce droit? La dame a été rétablie dans ce droit et elle a commencé à fonctionner. Et elle payait ses cotisations à l'UDPS sans problème. Et beaucoup d'argent, elle versait beaucoup d'argent à l'UDPS, je peux vous le dire. Et c'est avec d'ailleurs l'argent de ses cotisations. Les preuves sont là. Mais vous savez ce qui va arriver? Toujours, parce qu'au Katanga, il y a beaucoup de réseaux de malfaiteurs qui sont toujours là en train de voir les mines qui produisent pour chercher des appuis des généraux, des familles, des hommes puissants à Kinshasa, pour confisquer les gens et puis commencer à exploiter illégalement. La femme a commis de plusieurs attaques, de beaucoup de gens. Et je dois d'ailleurs vous rappeler qu'à l'époque, on avait le membre de la famille de Joseph Kabila, il avait placé la garde républicaine. Ce qui l'empêchait à entrer là-bas. Et après, la femme a commencé à avoir des problèmes, mais chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle se référait toujours à moi pour dire, voici j'ai tel problème, moi j'intervenais pour dire, monsieur laissez, j'appelais la GECAMIN, ainsi de suite. C'est le Congo. Et c'est d'ailleurs parmi les problèmes qui m'ont choqué de voir que, malgré que l'UDPS était au pouvoir, mais les pratiques que nous avons dénoncées dans le régime passé continuaient. Et un jour, vous savez que c'est un frère du président. Les réseaux mafieux là vont aller jusqu'à atteindre un frère du président. Je l'ai dit. Lui expliquer des histoires, tout ça. Ils vont l'amener même au Katanga. Et le frère du président, je cite, je dis bien, vous m'entendez, il va même mettre 5 camions de combattants de l'UDPS qu'il avait recrutés au niveau de la poste et autres, et un camion de militaires jusque dans le site minier. Quand ils arrivent là-bas, directement, ils commencent à exploiter. La dame m'appelle. Et là, le chef de l'État est à Bruxelles. Oh, voilà, la mine est envahie par le petit frère du président. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président. Le président m'a... Heureusement, le président me répond au téléphone, je lui dis, ton petit frère est dans la mine de notre camarade du parti qui était venu se plaindre ici. En tout cas, je suis désolé que cela puisse arriver. Et le chef de l'État m'a dit, ne décroche pas, ne raccroche pas. Il appelait son frère. Il lui dit, quitte là-bas, je te donne 30 minutes. Dépasser 30 minutes, je vais ordonner. Les mêmes militaires que tu as amenés là-bas vont t'arrêter. Et ça, c'est entré dans mes oreilles. Et c'est comme ça qu'il va se replier, il va prendre tous les trésors qu'il avait ramassés dans la ville, et les militaires, ils vont quitter les sites miniers. Et c'est comme ça, après tout ça, on dit non, cette mine-là appartient à Kabound, ce n'est pas clair, c'est des histoires comme ça. Et c'était devenu même un problème contre toute la famille. Que Kabound a empêché que tel puisse prendre la mine, Kabound est méchant, Kabound est méchant. Et lorsque j'ai quitté le pouvoir, ironie du sort, poser la question, j'aimerais que Stanis Boujakira, qui est journaliste d'investigation, puisse investiguer aujourd'hui la mine de Katekete appartient à qui? La fameuse mine qu'on disait que c'était pour Kabound là. Aujourd'hui, elle appartient à qui? Moi, je ne veux pas dire à qui elle appartient, mais faites vos investigations. Et la dame là qu'on disait que c'était Kabound, Kabound la mettait comme par avant. Aujourd'hui, elle est maire de la ville à Lumbashi. Vous pensez réellement que si cette mine m'appartenait, ou si cette femme travaillait pour moi, si réellement cette mine m'appartenait, cette dame aurait été gratifiée? C'est parce qu'elle avait finalement accepté de céder la mine moyennant quelque chose, en contrepartie. Donc arrêtez de raconter des choses comme vous dites dans les réseaux sociaux. C'est ça la vérité sur cette histoire. Et je peux chuter sur cette question pour vous dire, je n'ai jamais fait les mines. Vous parlez d'écologie. De tous les temps que je suis resté au pouvoir depuis 2018, jusqu'au moment où j'ai quitté le pouvoir, je n'ai jamais mis mes pieds à Kolwezi. Je ne connais pas l'histoire des mines à Kolwezi. L'unique histoire des mines que je connais, c'est l'histoire de cette dame qui est venue, dont le chef de l'État est intervenu personnellement et m'avait chargé de pouvoir protéger. Je crois que l'affaire est claire à ce sujet. Écoute, Stani, d'abord, mon arrestation. Vous savez, lorsque je suis arrêté
je vais expliquer ici quelque chose de très important pour que ceux qui vont m'entendre en ce moment comprennent à quel point le régime Tshisekedi, d'abord lui-même Félix Tshisekedi, c'est un dictateur et aujourd'hui le régime est dans une dérive qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Vous savez que je suis arrêté parce que j'avais tenu un point de presse. Donc, en droit, on dit que le point de presse, c'est l'élément générateur d'infraction. Ça voudrait dire que lorsqu'on m'arrête, le ministère public multiplie des infractions, ce qui est son rôle, mais il revenait au juge de pouvoir comprendre comment me condamner. N'est-ce pas? Alors, le juge a deux manières de condamner. Il y a ce qu'on appelle le concours matériel et le concours idéal. Le concours idéal, c'est lorsque l'élément générateur d'une infraction, l'élément qui génère plusieurs infractions est un. Et que là, la condamnation, le tribunal ou la cour ne peut prendre que la peine la plus lourde de toutes les peines prononcées. C'est-à-dire, comme ils avaient retenu 4 infractions chez moi, la Cour ne devait retenir que la peine la plus lourde, ça pouvait être peut-être 20 mois, 24 mois. Mais curieusement, vous avez entendu que j'ai été condamné à 7 ans de prison. Ça voudrait dire que la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction pénale de ce pays, m'a condamné sur base du concours matériel, alors que l'élément qui a généré toutes les 4 infractions montées par le ministère public était mon point de presse. Comment est-ce possible que la Cour, la haute Cour, la Cour de cassation, puisse faire la sommation des peines, arriver à me condamner à 7 ans, alors que toutes les 4 infractions supposées, que je ne reconnais pas, ont été commises ces jours-là, le 18 septembre, le 18 juillet, chez moi dans ma parcelle, lors d'un seul point de presse. Vous avez troublé l'ordre public, vous avez pris le sens contraire, monsieur, dégagez sur la voie, laissez les gens passer. Et dans la foulée, dans ces plus de 100 véhicules, un premier vice-président de l'Assemblée est bloqué. Et pourquoi? Parce qu'un individu, se prenant pour se déclarant être de la famille présidentielle, bloque la voie avec un militaire. Et lorsque le militaire, commis à la garde de ce monsieur, tente maintenant d'intimider le policier ou de recevoir des ordres manifestement illégaux de son patron, mais les policiers étaient en droit de les maîtriser. Et je crois, d'ailleurs, ce jour-là, après que ce militaire ait été maîtrisé, parce qu'il voulait utiliser son arme, vous avez vu la petite vidéo qui a circulé, vous voyez qu'il voulait utiliser son arme, les policiers l'ont maîtrisé et sont allés les déposer à l'auditorat militaire. Et une déposition a été faite contre ces militaires. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela devait être un problème, parce que c'est normal. C'est normal. Dans des États sérieux, la police interpelle tout le monde, y compris même les ministres. Oui, puis s'en est suivi donc cette intervention de la garde républicaine chez vous, et puis la démission. C'est vraiment le reflet de ce qui s'est passé finalement. C'est le reflet d'un État voyou, ou d'un État ou carrément d'un État qui n'existe pas. Mais si la garde républicaine estimait que les policiers commis à ma garde avaient mal agi, donc la moindre des choses serait de saisir l'auditorat militaire qui est une juridiction de ces policiers, jugeant ces policiers, pour venir les interpeller. Il y avait aussi un autre mécanisme administratif qui était simple, c'est de contacter l'unité qui avait déployé ces policiers chez moi pour les rappeler, afin de les mettre à la disposition de la justice, si on estimait qu'ils avaient commis des infractions. Alors, mais envoyer plus de 500 éléments de la garde républicaine, venir assiéger tout un quartier, vandaliser ma maison, ça c'est digne d'un État qui n'existe pas.
Alors, puis s'en est suivi donc, donc votre démission oui? de l'Assemblée nationale, votre radiation de l'UDPS, votre isolement politique, puis, non, en fait, il faut comprendre. puis Il votre faut condamnation comprendre que judiciaire. Une séquence que vous qualifiez de machination politique, mais que vos détracteurs présentent comme le résultat d'une justice indépendante. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous avez été victime d'un règlement de compte? non, mais j'ai été victime d'un règlement de compte, c'est clair. Ça ne demande pas des lunettes pour voir que mes anciens compagnons étaient déterminés à en finir avec moi. Parce que moi, j'avais estimé que les militaires ne pouvaient pas venir chez moi débarquer